L'arrangement n'a-t-il été que de la poudre aux yeux? En avril dernier, il semblait que la porte était ouverte aux négociations alors que Laetitia Hallyday et les enfants aînés de Johnny étaient dos à dos dans la bataille judiciaire qui les oppose. D'un côté, la veuve du taulier gardait la main sur l'album posthume du chanteur. De l'autre, Laura Smith et David Hallyday avaient obtenu le gel du patrimoine immobilier de leur père. Quelques jours après la fin de cette première étape, les propos de Laetitia avaient laissé espérer une issue par la médiation. Une époque bel et bien révolue. En avril dernier, Laetitia Hallyday tendait les bras et l'avocat de Laura Smith, me Emmanuel Ravanas, s'engouffrait dans la brèche en évoquant un point d'équilibre à trouver. Plus récemment, me Hervé Thémin, autre défendant de la fille du rocker, passait un coup de fil à son confrère me Ardavant Amir Aslani, afin, prétendument, d'entamer les pourparlers. Une discussion finalement brève puisqu'il n'y avait rien à discuter, et un retour de flamme lancé par le représentant de Laetitia qui niait que cet appel fût une tentative de négociation. Selon Libération, David Hallyday et Laura Smith auraient nié toute possibilité de conciliation et parlait de « conneries » publiées dans la presse, prétextant que l'idée d'un accord à l'amiable était uniquement celle du tribunal de Nanterre. De son côté, l'équipe adverse a préféré l'humour, ils se sont fait un petit coup de com', ça leur permet de dire qu'ils ont négocié. C'est du grand art, expliquent nos confrères en citant une source proche du dossier. Les deux parties avaient rendez-vous ce jeudi pour fixer les prochaines échéances judiciaires. Et se sont entendus sur un point, il n'y a effectivement rien à négocier. La grande mascarade médiatique n'est pas prête de s'arrêter. Crédit photo. VEREN, BESTIMAGE